Les fonctions en script shell, évidemment, peuvent admettre des arguments, comme ce qu'on peut avoir aussi avec les autres langages de programmation. Alors, une fois que vous n'avez pas besoin de spécifier les arguments au moment de la définition de la fonction, le shell se charge simplement de vous mettre à disposition les arguments lorsque l'utilisateur les définit ou les fournit. Donc le principe est que les arguments des fonctions sont disponibles avec $1, $2, ainsi de suite. Donc ce sont les mêmes variables que les arguments sur la ligne de commande du script shell. Toutefois, ici, ces arguments sont contextualisés à l'intérieur de la fonction. Donc, ce qui fait que $1 à l'intérieur d'une fonction ne va pas récupérer le premier argument sur la ligne de commande du script, mais plutôt les arguments qui sont fournis à la fonction au moment de son appel. Vous avez aussi $@ qui permet de récupérer la liste des arguments qui sont fournis et $dièse qui représente le nombre d'arguments qui ont été reçus lorsque vous voulez les parcourir en utilisant une boucle dans le script shell. À côté, vous avez l'instruction return qui permet de retourner le code de retour de la fonction. A priori, les fonctions ou les commandes sont censées retourner des valeurs entières pour indiquer si elles se sont bien terminées ou pas. La valeur 0 représentant une fonction qui s'est bien terminée et une valeur différente de 0 voulant dire que la fonction ne s'est pas bien terminée. Mais il est possible de renvoyer des chaînes de caractères en utilisant les fonctions sur les scripts shell. Cet exemple illustre les valeurs des arguments à l'intérieur du script et à l'intérieur de la fonction. Donc sur le code, si nous concentrons sur le code, donc le code commence par afficher les arguments sur la ligne de commande pour le script shell. Ensuite, il y a une définition de la fonction ici avec la fonction funct. Et ensuite, on affiche les arguments qui sont passés à la fonction. Donc, il manque une ligne pour l'appel de la fonction, mais vous pourrez le compléter. Alors, dans un exemple de la sortie, ici, quand on fournit à ce script shell 1, 2 et 3, on voit bien sur la première partie donc, que le script shell, le premier argument, c'est 1 qui est fourni en argument sur la ligne de commande. Mais le $1 sur la fonction ne contient pas la même valeur, ce qui est normal parce qu'il est censé contenir les arguments qui ont été fournis à la fonction au moment de son appel. Il est très important donc de comprendre l'utilisation ou le contexte de ces variables-là. Bien sûr, entre les deux, le cas particulier qui a un contexte global, c'est $0. Ça va toujours représenter le nom du script qui est en cours d'exécution. La portée d'une variable est l'espace dans lequel elle peut être utilisée dans le script. Une variable globale est une variable qui peut être utilisée à partir de n'importe quelle fonction du script. La particularité des variables globales, c'est qu'on peut modifier leur valeur à partir de n'importe quel point du script. Donc la cohérence de cette variable doit faire l'objet d'une attention particulière du développeur. On parle de variable locale lorsque la variable ne peut être modifiée que dans la fonction ou la partie du script où c'est défini. Dans ce cas de figure, elle est considérée comme non définie dans les autres parties du script shell. Avec le langage de script shell, toutes les variables par défaut sont considérées comme globales. Lorsque vous créez une variable dans une fonction sans précision de sa portée, la variable va être automatiquement considérée comme globale et accessible à toutes les fonctions. Considérons ce code dans lequel on définit une variable taille, qui est une variable globale, qu'on modifie à l'intérieur de la fonction funcTaille en lui donnant la valeur 2,20 m,
Et ensuite, on crée une nouvelle variable qui a été définie à l'intérieur de la fonction. Et à l'extérieur, on affiche la valeur de taille pour voir est-ce que les modifications effectuées de cette variable à l'intérieur de la fonction sont conservées ou pas. Et est-ce que la variable poids qui est à l'intérieur de la fonction funcTie est toujours accessible. À l'exécution, on voit bien que avant l'appel de la définition de la fonction, la valeur de la variable taille est de 1,20 m, 1,80 m, excusez-moi. À l'intérieur de la fonction, ça a toujours la même valeur. Cela veut dire qu'en fait, la variable qui est traitée dans funcTie, c'est bien la variable globale qui est définie. Ensuite, la valeur de la variable est modifiée par une opération d'affectation. Et ensuite, on affiche la nouvelle valeur, c'est toujours 2,20 m. La variable poids est définie avec 70 kg. Et juste après la définition de la fonction, on définit la taille ici. Enfin, on appelle la fonction funcTie et on affiche la taille. Et on voit qu'en fait, la valeur de la fonction, la valeur de la variable taille qui a été modifiée dans la fonction conserve sa valeur dans la modification qui a été faite dans funcTie. Ensuite, on a le poids qui est aussi accessible à cette variable. Donc, ce qui veut dire que la variable qui était définie à l'intérieur de la fonction funcTie est accessible aussi au script sur le plan global. Nous avons vu que les variables sont par défaut globales. Cependant, le langage de programmation Bash offre la possibilité de garder local certaines variables dans les fonctions et le qualificateur local permet de réaliser cette tâche. Lorsque le qualificateur est placé avant la déclaration d'une variable, cette dernière n'est plus placée sur la liste des variables globales, donc n'est plus visible à partir des autres fonctions autres que la fonction dans laquelle elle est définie. Ce comportement est illustré dans le script suivant. La variable taille est définie, donc là c'est la même fonction que la fonction précédente, seulement ce qui a été fait, c'est d'utiliser le mot-clé local à l'intérieur des variables qui sont manipulées dans la fonction. On peut constater que donc, la variable poids est définie localement, la variable taille a le qualificateur local. Ensuite, on fait un appel de la fonction et on affiche les deux. Donc, dans l'exécution, on voit que avant l'appel de la fonction, la valeur de la variable taille est de 1,80 m. À l'intérieur de la fonction, la valeur de la variable taille est de 2,20 m, mais en dehors de la fonction, la valeur est de 1,80 m. Et la variable poids est indéfinie, c'est pour ça que sa valeur est vide. Donc, on peut ici donc voir que la variable taille qui est manipulée dans la fonction n'est pas la même que la variable qui est déclarée au niveau global. Et la variable poids qui est définie localement n'est pas accessible en dehors de la fonction dans laquelle elle est définie.